Au Soudan, les femmes ont joué un rôle important dans la révolution qui a mis fin à 3 décennies de règne autocratique de l'ancien président Omar el-Béchir. Leur action en faveur d'une transition vers un gouvernement civil a été interrompue lorsque la guerre a éclaté, il y a 7 mois, entre l'armée soudanaise et l'unité paramilitaire des forces de soutien rapide. Des milliers de personnes sont mortes, des millions d'autres sont déplacées et la fin de la guerre n'est pas en vue. Depuis le 15 avril, les voix des civils et des femmes ont été complètement sabotées. Nous n'avions pas d'espace pour raconter notre histoire, pour parler de nos souffrances. Hala Al-Karib travaille pour l'initiative stratégique pour les femmes de la Corne de l'Afrique, SIHA. Elle explique que son organisation a organisé un sommet de 2 jours à Nairobi parce qu'il est important de réunir les Soudanaises et les groupes de la société civile. Nous avons des participantes qui viennent de zones de conflit et qui ont vécu sous le feu de l'ennemi et ont été exposées à toutes sortes de violences au cours des 7 derniers mois. Il est vraiment essentiel d'écouter leur histoire, leur expérience, leur position et leur point de vue. Certains participants ont passé de 3 à 10 jours sur la route pour atteindre Nairobi, notamment Nidal Ousmane Moussa, qui dirige l'organisation de base Kandakat dans le sud de Khartoum. Nous avons dû faire face à de nombreux obstacles. Déplacements, réfugiés, viols, violences. Nous avons manqué nos emplois, nos enfants ont manqué leur éducation et nous avons manqué notre voix dans cette guerre. Alaouia Baher Eldin, ancienne assistante sociale, aujourd'hui réfugiée au Tchad voisin, a dû quitter sa maison d'El Geneina dans l'ouest du Darfour, où environ 700 personnes auraient été tuées au début du mois de novembre à la suite d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide, selon l'Organisation internationale pour les migrations. C'est tellement difficile. La situation là-bas est tellement difficile pour les femmes, croyez-moi. Les combats au Soudan ont rendu difficile l'accès à certaines régions, explique Nada Fadoul, qui travaille pour Soudro, l'organisation de réponse au développement durable. Elle est basée aux États-Unis. Nous parlons de personnes atteintes de diabète, par exemple, qui ne sont pas en mesure d'obtenir de l'insuline. Nous parlons des enfants atteints de paludisme, qui ne peuvent pas recevoir de traitement antipaludéen. Nous parlons de femmes qui n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle simples qui leur permettraient de vivre dignement. D'autres personnes ont participé à la conférence en signe de soutien, notamment le chargé d'affaires des Pays-Bas au Soudan, qui vit actuellement à Nairobi et qui a déclaré que le défi pour ces femmes est de développer une stratégie politique pour s'asseoir à la table des négociations.